Hello, on se retrouve pour un nouveau vlog. On est mardi matin, je vais pas tarder à aller au travail, mais je voulais commencer à filmer cette vidéo ce matin. Comme ça, ce soir, je vais directement pouvoir te parler de mes meilleurs tips, parce que du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais te partager mes meilleurs tips pour créer davantage et éviter de scroller. En tout cas, j'espère que cette thématique et ce vlog te plaira. Pour commencer avec mon premier tips, c'est que j'emmène toujours avec moi un petit carnet. Donc moi, c'est ceux de la marque Talents. Je t'en parle depuis plusieurs vlogs maintenant et vraiment, j'adore ces carnets-là. Moi, j'en ai de deux tailles différentes. Donc j'ai ce format-là un peu portrait et j'ai également un format carré, mais les deux sont assez petits. Et donc c'est vraiment très pratique. T'as juste à les glisser dans ton sac. Ils sont pas lourds, ils prennent pas de place, donc ils sont vraiment parfaits. Et en plus, ils sont ultra polyvalents. Moi, je sais que j'utilise de l'aquarelle et j'ai jamais eu de problème avec. Donc ça, c'est toujours dans mon sac. Et ensuite, je viens prendre des crayons de papier. Donc moi, là, récemment, je me suis acheté des crayons de papier colorés. Donc si tu veux la référence, c'est des Pilot Color Eno en taille 0,7. Il me semble, de toute manière, il y a que cette taille-là. J'en ai acheté plusieurs. J'ai acheté donc ces deux couleurs-là, rose et rouge, mais j'ai également bleu, bleu turquoise, violet et orange. Je trouve qu'ils se travaillent super bien et ils se gomment aussi super bien. Pourquoi je te conseille d'acheter des crayons de papier colorés en plus de tes crayons de papier lambda, on va dire, c'est que je trouve qu'avec ces crayons de papier, les croquis sont beaucoup plus légers. Et aussi, le gros avantage par rapport aux crayons de papier basiques, c'est que si tu viens ajouter de l'aquarelle par la suite, ça va pas venir faire un espèce de gris sur tes couleurs ou sur ton papier. Et donc ça, c'est très pratique si tu souhaites pas forcément repasser au stylo et gommer ton croquis. Donc là, j'ai pris un crayon de papier assez clair, donc rose, et un crayon de papier rouge. Comme ça, si je veux ajouter plus de détails ou aller dans les ombres, etc., j'ai deux nuances de crayon de papier. Et pour finir, j'ai également pris une petite gomme parce que même si les crayons de papier sont équipés de gomme au bout qui ressemblent à ça, enfin c'est des gommes de Critérium en gros, je préfère quand même avoir une grosse gomme parce que je trouve que ça gomme beaucoup mieux que les gommes qui sont présentes sur les Critérium. Finalement, ce midi, j'ai pas dessiné, j'ai préféré aller au magasin d'art parce que j'aimerais commencer une nouvelle activité manuelle et je voulais aller voir au magasin pour me renseigner un petit peu, regarder les tarifs, etc. Je pense que d'ici la fin de ce vlog, j'aurai acheté un petit peu le matériel nécessaire pour qu'on teste ça ensemble. Ce matin, j'ai beaucoup parlé du dessin, etc., de la peinture, mais je voulais quand même te préciser que tous les conseils que je vais donner dans cette vidéo, ils pourront s'appliquer à n'importe quelle pratique. Évidemment que dans la vidéo, je vais parler de ce que je fais moi, de la pratique que je fais, mais si toi tu fais du crochet ou autre, je pense que tous les conseils que je vais donner pourront s'appliquer aussi. Par exemple, pour le conseil de ce matin, je te conseillerais de te documenter et d'essayer de trouver le matériel le plus compact possible pour que tu puisses emmener ton activité un petit peu partout. Enfin bref, je voulais faire un petit point par rapport à ça. Là, je vais aller dessiner. En ce moment, j'ai vraiment envie de me challenger en dessinant des personnages et j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais vraiment l'humain, le corps humain, etc., c'est un sujet qui me terrifie assez de par sa complexité, donc j'aimerais trouver des techniques pour le simplifier au maximum. Dans un premier temps, je vais me focaliser sur les visages en utilisant la méthode Loomis et ensuite je ferai les corps, j'étudierai les corps en mouvement, etc. Quelle que soit sa pratique, on peut toujours s'améliorer et tester de nouvelles choses. Je trouve que ça permet de dynamiser un petit peu la pratique et donc se motiver à créer plus. Car parfois, quand tu fais toujours la même chose et que tu te challenges pas vraiment, tu peux vite t'ennuyer. Donc perso, dès que je vois que mon envie de créer diminue, je me challenge et ça repart. On est mercredi, aujourd'hui c'est férié, c'est la fête nationale du Québec et du coup je pense que je vais filmer un petit peu aujourd'hui. On a prévu d'aller faire un tour de vélo aujourd'hui, j'espère que ça va se découvrir un petit peu parce que là c'est un petit peu gris dehors. De toute manière je t'emmènerai avec nous et je voulais te montrer les dessins que j'ai fait hier. Je l'ai commencé avec toi mais ensuite il y a vite fait nuit donc j'ai allumé les lumières et ça rendait rien à la caméra. Je pense que j'ai mis au moins 3 heures à réaliser ce dessin, ce portrait. Je sais pas si tu vas la reconnaître, moi je trouve que c'est pas ultra ressemblant mais pour autant le portrait est plutôt cool je trouve.
Apparemment, cette actrice-là en particulier est assez compliquée à dessiner, mais j'ai essayé de faire de mon mieux, donc je vais te la montrer d'un peu plus près et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu la reconnais. Pour faire ce dessin, j'ai utilisé 3 de mes critériums colorés. Donc j'ai utilisé le jaune, le rouge et le violet. Et je trouve que ça rend super bien. J'ai réussi à faire les ombres, etc. avec ces 3 critériums-là. Ça change vraiment des critériums gris et ça ajoute vraiment beaucoup plus de couleurs. C'est beaucoup plus lumineux et je préfère largement qu'au crayon papier lambda. Par exemple, pendant l'Inktober 2025, j'avais réalisé ce dessin complètement au crayon de papier. C'est beaucoup plus sombre que du coup le dessin que j'ai fait hier, qui est beaucoup plus lumineux. Enfin, en tout cas, moi, je préfère largement. C'était quand même assez simple à travailler. J'ai beaucoup dû gommer, donc à certains endroits, forcément, au niveau des yeux, on peut le voir, le papier, il est un petit peu saturé. Mais pour autant, j'ai quand même réussi à gommer, à retravailler, etc. Parce que là, pour le coup, je pense que j'ai passé au moins 3 heures pour ce dessin. En tout cas, voilà pour ça. Là, je pense que je vais lire un petit coup parce qu'en ce moment, je crée énormément, mais je prends pas énormément le temps de lire. J'aimerais vraiment bien avancer dans ma lecture en cours. Je suis toujours sur Orgueil et Préjugés. J'aime bien, mais j'ai envie de faire d'autres choses, donc forcément, je prends moins le temps de lire. Donc c'est pour ça, là, j'ai un petit peu de temps aujourd'hui, donc je vais lire un petit coup. On est dimanche matin, je n'ai pas filmé hier, mais j'ai fait une petite activité manuelle. Je te mettrai les plans pendant que j'en parle ou juste après. Mais avant, pour suivre un peu la chronologie du week-end, vendredi soir, j'ai réalisé ce dessin. C'est un portrait de Tom Holland et j'étais restée un petit peu sur ma faim avec le portrait que j'avais réalisé de Zendaya. Je trouve qu'il n'est pas vraiment ressemblant. Et du coup, j'ai voulu me challenger sur un autre portrait et j'ai eu l'idée de faire Tom Holland. Je trouve que pour le coup, celui-ci est beaucoup plus réussi. J'ai évidemment quelques petits points d'amélioration
améliorations, mais de manière générale, je trouve qu'il est plutôt cool. Pour te dire un petit peu comment j'ai fait, je pense que 90% du portrait, je l'ai fait à l'endroit. Et pour corriger mes erreurs, j'ai décidé de mettre le dessin et mon image de référence à l'envers. Ça, c'est une technique qui est donnée dans le livre Dessiner grâce au cerveau droit de Betty Edwards. C'est un livre dont je t'ai déjà parlé et d'ailleurs, je pense que cet après-midi, je vais le continuer parce que je l'avais réemprunté à la bibliothèque pour pouvoir le finir. Mais du coup, cette technique de dessiner à l'envers, ça permet de court-circuiter le cerveau gauche. Et c'est souvent cette partie-là du cerveau qui va nous mettre un petit peu des bâtons dans les roues quand on dessine. Ensuite, hier, je sais pas si je te mettrai les plans après ou pendant que je parle, mais j'ai commencé une nouvelle activité manuelle. Il y a quelques mois, j'avais commencé l'argile autodurcissante, mais malheureusement, les pièces, elles se fissurent quand même assez rapidement. J'ai voulu commencer une activité manuelle où mes créations, elles dureraient un petit peu plus dans le temps. C'est pour ça que j'ai commencé la pâte polymère. Je me suis fait ce collier en pâte polymère, donc là on a un coquillage, un citron, un poisson et une perle. J'ai trop aimé et ça me donne trop envie de faire d'autres créations. D'ailleurs j'ai acheté un gros bloc de pâte polymère, donc j'aimerais bien trouver un projet un peu plus ambitieux que juste des petits charmes comme ça, parce que ça utilise vraiment pas beaucoup de pâte polymère, donc je voudrais trouver un projet un peu plus ambitieux pour utiliser beaucoup plus de pâte polymère. Pour revenir un petit peu au sujet de la vidéo, donc créer plus et scroller moins, si j'ai aussi un conseil à te donner, c'est de diversifier un petit peu tes activités manuelles. Moi, mon activité principale, c'est le dessin et la peinture, mais je teste d'autres activités pour pouvoir créer plus. Parce que des fois, quand on est trop à créer la même chose tout le temps, eh ben, on se lasse ou on s'ennuie un petit peu plus. Que de diversifier, ça me permet de créer plein de choses différentes et donc de ce fait créer davantage. Si t'as des idées de projets en pâte polymère, n'hésite pas à me les dire en commentaire, ça me permettra aussi de me donner des idées pour mes prochaines création. Ce matin, avec mon copain, on est allé courir au Mont-Royal. On a fait une sorte de sortie trail, même si on a plus marché que couru parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de trail. Ces dernières semaines, j'avais un petit peu abandonné le sport, même si avant ça, j'étais quand même pas mal assidue, où je faisais du coup mes 3 séances de running par semaine. Mais je pense que j'en ai eu un petit peu marre et cette semaine, c'était trop cool parce que j'ai fait quand même 3 séances de sport et c'est 3 séances de sport différentes parce que j'ai fait mercredi du vélo, vendredi j'ai fait de la course à pied sur route et aujourd'hui du coup on a fait notre sortie trail et je pense que c'est ce dont j'ai besoin pour maintenir une activité physique. Je pense que j'ai besoin de faire plein d'activités différentes. En plus il y avait vraiment un super temps, bon il faisait quand même assez chaud mais on a bien profité et c'était vraiment très agréable. Cette semaine mercredi est encore férié donc peut-être qu'on refera une sortie vélo mais en tout cas j'ai envie de continuer un petit peu dans cette lancée à faire plein de sports différents pour continuer à avoir envie en fait d'en faire tout simplement.
Comme d'habitude, j'avais pas clôturé la vidéo et avant de la clôturer, je voulais te donner un dernier conseil. Je pense que le meilleur conseil que je peux te donner, c'est d'essayer de trouver ton activité préférée et l'activité qui va te permettre d'être loin de ton téléphone. Personnellement, c'est la peinture ou le dessin. Quand je dessine ou quand je peins, je vois pas du tout le temps passer, j'ai pas du tout la notion du temps et j'ai pas du tout envie d'aller sur mon téléphone, je n'y pense même pas. En fait, mon téléphone n'existe même plus. Mais par contre, quand je fais d'autres activités, comme par exemple la lecture, et c'est pour ça que j'ai du mal à avancer et à finir mon livre, j'ai toujours envie à un moment ou à un autre d'aller sur mon téléphone pour scroller. Et il y a vraiment qu'avec la peinture et les dessins où j'ai plus du tout cette envie. Mon meilleur conseil, c'est ça, c'est que tu trouves en fait cette activité qui va permettre de te sentir bien et aussi de lâcher un petit peu avec les réseaux. Et c'est pas obligé que ça soit une activité créative, ça peut être aussi une activité sportive. À partir du moment que t'es loin de ton tel, c'est que bénéfique. Je vais clôturer le vlog maintenant, j'espère que ce vlog t'aura plu et on se dit à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo.